Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live. C'est mon live 133 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, je vous partage, je vous donne à voir des choses que peut-être on ne voit pas, on ne dit pas. Ce sont des processus sous-jacents et invisibles et je vous partage ça dans ces lives. Chaque jour une histoire, chaque jour une anecdote. Alors, d'accord, je suis en train de faire mon live juste avant le dîner, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit autour de moi. Alors, ce que j'avais envie de vous raconter ce soir concerne la blessure du rejet. Donc, si vous êtes là, si vous êtes en live avec moi, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Merci pour les cœurs. Donc, voilà, j'ai saisi le moment juste avant le dîner pour pouvoir vous faire ce live et c'était important pour moi de vous partager ça. Sur notamment la blessure du rejet, sur le fait de se sentir rejeté. Alors, j'avais envie de vous raconter ce que j'ai ressenti quand j'étais petite fille à ce sujet. Puisque moi j'étais une petite fille assez timide, pas forcément bien dans ma peau, notamment à l'âge de 7 ans. Pour moi c'était un peu le climax de mon mal-être, et j'avais écrit une lettre à mes parents pour leur expliquer que en fait moi ça n'allait pas du tout. À l'âge de 7 ans, je ressentais un profond mal-être qui était que je ne me sentais pas vraiment appartenir, on va dire, à la communauté humaine. Donc c'est un peu violent de dire ça, mais c'est quand même ce que je ressentais. C'est-à-dire que dans la cour de récréation, c'était difficile pour moi de jouer avec les autres enfants et j'avais comme un sentiment, coucou Corinne, et j'avais comme un sentiment d'être un petit peu spectatrice en fait. J'avais l'impression de n'être que des yeux et j'observais la scène et j'observais autour de moi et c'était très étrange parce que je ne me sentais pas appartenir en fait à cet univers, à cette réalité. Donc c'était très atypique comme sentiment et surtout très inconfortable en fait. Donc c'est vrai que ça a été, on va dire, cette sensation de d'étrangeté, d'étrangeté. Et puis c'était aussi à ce moment-là, ça a été aussi à ce moment-là que je suis Coco Marion. Merci pour les cœurs. Donc ça a été aussi à ce moment-là que je me suis retrouvée confrontée à un reportage sur Tchernobyl. À l'époque, on avait la télé à la maison et je me suis retrouvée devant un reportage sur Tchernobyl et sur les conséquences de Tchernobyl, etc. J'avais 7-8 ans, un truc comme ça. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible que des adultes, comment c'est possible que des êtres humains, parce que quand on est un enfant, on se dit que les adultes sont sensés et rationnels. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, comment c'est possible que que des adultes aient pu générer un tel désastre. C'est une catastrophe évidemment que vous connaissez, mais ça a renforcé encore plus ce sentiment de mais qu'est-ce que je fais sur cette planète. Il y a mon fils. Qu'est-ce que je fais sur cette planète de fou en fait, qu'est-ce que je fais là, au secours, Mayday, sortez-moi de là. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un sentiment qui vous parle, dites-moi si vous avez déjà ressenti ça. En tout cas, moi c'était très présent à ce moment-là, où tout d'un coup je me disais mais le monde est fou en fait, où suis-je tombée quoi. Donc c'est vrai que... Alors, il y a mon conjoint qui m'appelle, mais je suis en live. Je suis en live. Donc, voilà. Donc, du coup, ça va être compliqué ce live. Donc, du coup, je ne me sentais pas appartenir à la communauté humaine à cause de tout ça. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment relié à ce sentiment de rejet, en fait, d'être rejetée et en même temps il y a quelque chose en moi qui faisait que je n'accrochais pas en fait, j'étais en retrait par rapport à la communauté humaine. Donc c'est à ce moment-là que j'ai, merci pour les cœurs Marion, c'est à ce moment-là que j'avais écrit donc une lettre à mes parents en leur exprimant mon mal-être, en leur disant que vraiment ça n'allait pas et que c'était très compliqué pour moi. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que la blessure de rejet, elle peut avoir de multiples formes. Donc déjà, c'est important pour moi de vous dire dans le détail ce que
une partie de ma blessure de rejet. Évidemment, je ne vous raconte pas tout, mais voilà, au niveau familial, je ne me sentais pas forcément bien non plus dans ma famille. Et que fait l'ego en fait pour nous protéger de ça? Parce que c'est absolument... La blessure de rejet, honnêtement, c'est une des blessures... Enfin, toutes les blessures en fait sont difficiles à traverser et on les a toutes potentiellement traversées. La blessure de rejet, elle fait énormément souffrir. Et dans plusieurs de mes lives, je vous ai parlé de ce besoin d'appartenir à une communauté, de ce besoin d'appartenance. Donc la blessure de rejet, ça touche à un besoin central qui est le besoin d'appartenir à une communauté. Quand on se sent rejeté par une communauté familiale, alors la communauté, c'est au niveau familial, c'est au niveau amical, c'est au niveau professionnel, donc c'est à plusieurs niveaux, c'est aussi au niveau amoureux. Mais donc la blessure de rejet, c'est être projeté hors d'une communauté. J'ai plein de messages en même temps. Donc la blessure de rejet, elle fait énormément souffrir. Et évidemment, toutes ces blessures-là, on va les ressentir principalement quand on est enfant. Et donc, quand on les ressent enfant, eh bien, on n'a évidemment pas les outils pour y répondre. Et c'est bien normal. Donc c'est justement pour ça que ça laisse des traces à l'âge adulte, parce que enfant, on se prend ça de plein fouet. Et donc, que va faire l'ego? Merci pour les cœurs, Marion. Que va faire l'ego? En fait, il va mettre en place des protections. Il va mettre en place des protections pour ne plus ressentir la blessure. Donc, moi, pour ma part, pour ne plus me sentir rejetée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis suradaptée. Et donc, j'ai observé énormément autour de moi quels codes sociaux il fallait adopter dans telle ou telle situation. Que ce soit donc dans le milieu scolaire, dans tous les milieux que j'ai fréquentés, si bien que tout le monde m'a toujours dit mais toi t'es super à l'aise, etc. Mais en fait ça n'était absolument pas ça mon point de départ. Mon point de départ, c'est au contraire ce sentiment de ne pas appartenir à cette communauté humaine. C'est un sentiment de grande difficulté à me sentir reliée en fait. Et donc je me suis suradaptée. Donc c'est pour ça que l'ego, entre guillemets, il n'est pas... c'est pas notre ennemi pour moi, c'est un allié, puisque dans un premier temps, il va nous permettre de penser, dans le sens de penser nos blessures, de mettre un pansement sur nos blessures pour nous permettre de pouvoir continuer à vivre, en fait, tout simplement. Donc moi, je me suis suradaptée. C'est-à-dire que chaque fois que je rentrais dans une communauté, quelle qu'elle soit, encore une fois, scolaire, professionnelle, etc. Je me suis suradaptée, c'est-à-dire que j'observais, j'absorbais les codes et je donnais l'apparence d'être extrêmement à l'aise. Et le problème de ça, qu'est-ce qui se passe quand on se suradapte? C'est qu'à un moment donné, on se perd soi-même et à un moment donné, en tout cas moi, ce qui s'est passé pour moi, merci pour les cœurs Marion, ce qui s'est passé pour moi, c'est que du coup j'ai frôlé le burn-out parce que je m'étais tellement suradaptée que en fait on prend des couches et des couches de suradaptation, on se perd totalement en chemin et puis surtout on adopte des injonctions qui peuvent être contradictoires, parce que quand on veut se suradapter, c'est quoi le problème? C'est justement que on va essayer de répondre à toutes les injonctions qui nous tombent dessus. Voilà pourquoi j'ai autant étudié, observé et analysé les injonctions qui sont, on va dire, qui s'abattent sur les femmes. C'est parce qu'en fait, je voulais tellement m'adapter, je voulais tellement m'intégrer que j'ai absorber en fait toutes les injonctions. D'accord, pour être intégré là, il faut faire ça, pour être intégré là, il faut faire ci. Enfin, j'ai vraiment absorber en fait toutes les injonctions. Et donc ça, voilà, merci beaucoup Marion. Donc voilà, encore une fois, la blessure, l'ego qui va répondre à la blessure de rejet, et donc une des facettes, c'est la suradaptation, ça nous permet de survivre, donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais vient un jour, à l'âge adulte, voilà. C'est pour ça que moi je m'adresse en effet aux femmes qui sont prêtes, qui veulent évoluer, qui ressentent que c'est le moment, parce qu'on le ressent à l'intérieur.
ce à quoi on ne pouvait pas faire face quand on était enfant, eh bien à l'âge adulte on peut y faire face, on a les outils et moi je suis là pour vous accompagner là-dessus parce que justement on peut, à l'âge adulte on peut vraiment se réparer de ces blessures qu'on a vécues enfant. Donc à l'âge adulte quand c'est le bon moment, eh bien on peut aller réparer en fait nos blessures et aller justement leur apporter de la chaleur, de la douceur et comprendre en fait ce qui a été à l'œuvre. Donc c'est ce que je vous propose, merci Marion pour les cœurs. C'est ce que je vous propose dans Healing, qui est cet accompagnement, cette activation énergétique que je vous propose à partir de septembre à décembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, on va aller voir toutes les blessures, trahison, rejet, humiliation et injustice. On va aller en effet, donc moi j'ai une méthode qui est une méthode multiple, qui est une méthode en effet qui va utiliser l'énergétique, qui va utiliser l'hypnothérapie, donc pour aller ancrer de nouvelles croyances. Parce qu'en fait tout ça aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que comme ça arrive à un moment où on est très vulnérable, quand on est enfant on est très vulnérable, comme ça arrive à ce moment-là, c'est ça qui fait que ça laisse des traces, c'est évidemment ça qui fait que les blessures sont profondes. Et c'est comme une histoire à laquelle on a souscrit à un moment donné où on était vulnérable. Et entre guillemets, il suffit d'aller désengrammer, de ne plus souscrire en fait à ce récit que l'on se fait de soi-même. Merci pour les cœurs Marion, merci Corinne pour les commentaires. Donc c'est ça qu'on va aller faire ensemble. Dans Healing, ça commence fin septembre, voilà, on laisse passer la rentrée, ça commence fin septembre. Embarquez avec moi pour ces 4 mois, je suis très heureuse de vous proposer cet accompagnement, moi ça m'a changé la vie. Voilà, souvent c'est marrant parce que les gens qui me connaissent aujourd'hui ont le sentiment que ça a toujours été, que j'ai toujours été épanouie, mais en fait ça a été une quête, vraiment, ça a été une quête qui a commencé il y a longtemps et que j'ai affiné vraiment avec ce côté insatiable. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'aller mieux déjà pour moi et aujourd'hui je suis tellement heureuse de pouvoir le partager avec vous. Merci beaucoup pour les cœurs Marion. Adorable. Merci pour vos commentaires. Je crois qu'on m'attend pour le dîner, donc je vais devoir vous laisser. Merci pour votre présence en live. Merci pour vos cœurs, vos commentaires. Si ça résonne pour vous, vous pouvez me mettre... Ah super Corinne, tu as hâte de commencer. Moi aussi, je suis trop contente. Trop heureuse de t'accueillir parmi nous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Donc on se retrouve demain pour le live 134 et je vous dis donc à demain. Je dois vous laisser à regret. Je serai encore restée là avec vous, mais à un moment donné, il faut y aller. Je vous embrasse. À demain.